Les rendez-vous Soïga. Venons de finir ou de fermer la page des prestations sur morceau au choix. Tout à l'heure, nous allons passer au morceau imposé, mais avant, je vous ai annoncé tout à l'heure la présence parmi nous d'un représentant de l'administration centrale de la culture. Et c'est à dessein que je me suis abstenu de le présenter jusqu'ici, parce que c'est maintenant le moment pour que nous le découvrions et pour qu'il monte sur ce podium pour s'exprimer au nom de l'autorité qu'il représente. Mesdames et messieurs, aidez-moi à saluer et à accueillir sous vos applaudissements Monsieur Bernard, représentant du directeur départemental du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. On l'applaudit pendant qu'il vient. Ne soyez pas peintres, s'il vous plaît. On applaudit jusqu'à ce qu'il vienne ici pour s'exprimer au nom de l'autorité. Le directeur départemental de la culture s'est fait représenter, ce qui témoigne du regard de l'administration centrale sur ce que fait Jaya Center depuis février. Nous sommes très honorés. Merci, monsieur. Suivez l'allocution du directeur départemental de la culture par la bouche de son représentant, s'il vous plaît. Je suis très content. C'est pourquoi toujours je vais vous dire que si on n'a pas de ressources minières, mais la culture, on ne peut pas l'arracher. Ce soir, je suis très content de vous rendre fidèlement ce que je suis venu voir. Excellence, monsieur. Monsieur le producteur du festival du Café de rendez-vous Soïga, mesdames et messieurs les autorités administratives et religieuses du département de l'Atlantique, chers membres du jury, chers et jeunes passionnés de la musique, chers marraines, chers publics, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais tout de suite vous dire ma joie et ma fierté d'être présent à la grande finale de cette prestigieuse compétition qui permet de détecter, promouvoir et accompagner les talents musicaux dans notre cher et beau pays. Il s'agit d'une activité que nous suivons avec beaucoup d'attention depuis sa 3e édition et aujourd'hui, en ma qualité représentant le directeur départemental de la culture, du tourisme et des arts, je peux affirmer, sans risque de me tromper, qu'elle témoigne avec acuité de la richesse de notre patrimoine artistique et culturel. C'est pourquoi je tiens à saluer et féliciter les organisateurs pour le dispositif matériel et humain mis en place ainsi que les ressources propres qu'ils y investissent. Depuis 5 ans, malgré les difficultés évidentes connues pour ce genre d'organisation. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, comme vous le savez tous, depuis son accession à la magistrature suprême en 2016, son Excellence M. Patrice Talon, le président de la République du Bénin, s'est engagé et s'évertue via le programme d'action du gouvernement PAG à révéler le Bénin au monde entier à travers divers secteurs, dont celui de la culture. À mon humble avis, ce festival est une occasion supplémentaire pour révéler notre engagement commun envers cette noble cause. Ainsi, au nom du ministre de la Culture et des Arts et de mon nom propre, je voudrais
souhaiter une bonne finale à nos enfants qui ont rivalisé de talent et de générosité jusqu'à cette étape de la compétition. Chers enfants, puisque la fin de toute chose est plus importante que le début, je vous invite à donner le meilleur de vous-même pour cette finale dans vos catégories respectives, tout en gardant à l'esprit que le monde entier observe le Bénin culturel à travers vous et que vous avez le devoir de démontrer que nous avons de la valeur à revendre artistiquement et culturellement. Quant à vous, chers promoteurs de ce festival, je vous souhaite beaucoup de courage et prie le Dieu tout-puissant de faire et réaliser cette belle mission aussi longtemps que possible pour le grand bonheur de tout le peuple béninois. Avoir le sérieux et le professionnalisme dont vous faites constamment en monde dans ce festival. Je n'ai aucun doute que les mécènes et toute autre personne de bonne volonté soucieuse de la promotion de nos valeurs artistiques et culturelles commenceront très bientôt à vous apporter leur soutien. Pour ce qui concerne l'administration centrale que je représente ici ce soir, vous avez déjà notre soutien moral en attendant que celui-ci soit bientôt matérialisé par des actes plus concrets. C'est sur ces mots que je souhaite à chacun et à tous une très bonne fin de festival. Vive la musique béninoise, vive la promotion des valeurs artistiques et culturelles, vive les rendez-vous soignants. Je vous remercie. Merci beaucoup à l'autorité pour l'honneur qui nous a été fait. Merci au directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts. Merci infiniment. Merci. Voilà qui vient démontrer à nouveau l'importance que revêt cette compétition pour la culture béninoise. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure que c'était fini pour la partie des morceaux choisis. La deuxième partie ira très vite parce qu'il s'agit de duo et de trio. Donc, ce ne sera plus des prestations individuelles. Nous irons donc très vite tout à l'heure. Mais avant de passer à cette phase, je voudrais recevoir l'appréciation globale du président du jury par rapport ou après ce premier passage de nos candidats. Ceci va certainement les aider à mieux se présenter pour la deuxième phase. On écoute M. Béchat Adjaro, s'il vous plaît, pendant que l'organisation nous envoie également le reste des informations. Merci, on l'écoute. Merci beaucoup, maître de cérémonie, c'est moi. Au nom des collègues, des frères, des bien-aimés membres du Quatuor arbitral, comme tu nous appelles, hier, je voudrais remercier M. Romain et toute son équipe pour ce travail, féliciter les candidats qui sont passés. Je fais nier les propos du chantre Aimé Isaac qui disait tout à l'heure, entre nous, on sent qu'on est vraiment dans une finale. Le niveau est élevé, même si certains candidats donnent l'impression de ne pas mesurer toute la portée, tout le sérieux de cette organisation. Il y a un critère dans la notation qui a trompé la vigilance de certains candidats, c'est le critère originalité. Parfois, en voulant être original, ils se sont écartés de l'esprit même de cette manifestation qui consiste à révéler l'instrumentiste ou le chanteur qui est en eux. Ils ont mis en avant d'autres aspects qui n'étaient pas pertinents pour nous et cela les a désavantagés. Mais globalement, il y a du niveau et nous avons du mal en fait à savoir globalement, on ne peut pas faire de pronostic à cette étape, c'est ce que je veux dire. C'est difficile de faire des pronostics, ce sont les notes qui vont faire la différence. Merci beaucoup. Merci infiniment. On applaudit M. Béchat Adjaro pour cette appréciation totalement intelligente. Et avant de recevoir
les candidats pour cette deuxième phase, je voudrais vous rappeler les lots que nos lauréats vont recevoir ici ce soir. Franchement, les rendez-vous Soïdia, c'est une compétition à laquelle il faut forcément participer. Parce que, comme on le dit en français facile, le jeu en vaut la chandelle. Quand on voit ce qui a été préparé pour encourager les candidats, ça donne envie d'y participer. Tenez-vous bien, le premier dans la catégorie voix repartira ce soir avec un piano Yamaha 373, une moto d'âme, un trophée et un certificat. Ça s'applaudit normalement. Le premier dans la catégorie trompette repart avec une trompette professionnelle. Une trompette professionnelle plus une moto d'âme et un certificat également. Le premier, par contre, dans la catégorie piano, j'avais dit voix ou bien piano au début. Ok, voilà. Maintenant, le premier dans la catégorie piano repart avec un piano Yamaha 373, plus une moto d'âme, plus une parcelle à Z, plus son trophée et son certificat. Ah, waouh! Waouh! Et ce n'est pas étonnant. Le principe de départ était que si dans une catégorie, il n'y avait pas de désistement jusqu'à la fin, cette catégorie allait conserver la parcelle. Mais si les candidats désistaient au cours du parcours, eh bien, la parcelle s'envole avec eux. C'est ce qui a été le cas pour les autres catégories. La catégorie piano est restée fidèle du début jusqu'à la fin et elle mérite donc que la parcelle reparte avec le lauréat. Mais comme vous le savez, au rendez-vous Soïdia, on ne perd jamais. Soit on apprend, soit on gagne. Mais on ne repart jamais les mains vides. Et donc, comme les candidats qui avaient été conduits au cours des autres prêts, ceux qui ne prendront pas la première place ici ce soir repartiront quand même comme suit. Les lots de consolation. Pour le premier dauphin, catégorie voix, il repart quand même avec un piano Yamaha et un micro professionnel. Le deuxième repart avec un piano de la même catégorie, un Yamaha 373. Pour la catégorie piano, le premier dauphin part avec un piano Yamaha 373 et un stand piano professionnel. Le deuxième, lui, il repart avec un piano 373. En ce qui concerne la catégorie trompette, le premier dauphin prend une trompette professionnelle plus un stand trompette. Le deuxième prend une trompette professionnelle. Pour la catégorie violon, le premier dauphin repart avec un violon électrique plus une épaulette. Le deuxième repart avec un violon électrique. En ce qui concerne enfin la catégorie batterie, le premier dauphin repart avec une batterie, lui aussi, une batterie professionnelle plus une pad simple. Wow. Le deuxième repart avec une batterie professionnelle également. Ah, j'avais 5 heures. Donc qu'est-ce que vous faites comme ça? Dans ces conditions, c'est sûr que l'année prochaine, je viendrai en tant que candidat. Si quelque chose, si un miracle ne se produisait pas dans les minutes qui suivront. Pour le moment, je finis mon boulot parce que j'ai déjà pris mon cachet. Allez, nous passons à la deuxième phase de cette belle soirée qui continue de nous réserver beaucoup de surprises. Et les duos et trios vont se succéder ce soir. Nous allons commencer avec les duos qui nous seront présentés par les catégories violon et voix. Catégorie violon et voix pour les duos, et pour les trios,
trompette, piano et batterie ensemble. Il y aura de l'électricité dans l'air. Préparez-vous, apprêtez-vous à rentrer dans une autre dimension, à rentrer en extase, parce que les belles choses vont se présenter à vous tout à l'heure. Et donc pour ce qui concerne les duos, les premiers candidats qui vont s'exprimer, se produire sur cette scène des Rendez-vous Soyega pour cette grande finale ont pour nom Caleb et Aurore. Caleb et Aurore pour le premier duo de cette soirée, violon et voix. C'est parti, s'il vous plaît.
Aurore qui nous présentait à l'instant le chant populaire Ouattara. Est-ce que la flamme de l'amour a été allumée dans le cœur du grand barbu ce soir? Nous allons le savoir tout à l'heure après les notes du jury. Une note pour chacun, séparément. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous les grands hommes des médias, surtout les grands animateurs qui sont dans la foule ce soir et qui apprécient le travail noble que nous faisons en l'honneur de la culture béninoise, qui nous envoie beaucoup de fleurs, beaucoup d'encouragement. Je vous dis merci du fond du cœur. Je voudrais saluer plus précisément mon ami de tous les jours, mon binôme naturel avec qui j'ai déjà officié beaucoup d'événements ici et ailleurs et qui nous a fait le plaisir d'être ici ce soir. Aidez-moi à saluer la présence parmi nous de Rodrigue Chama, animateur devant l'Éternel des armées. Allez, merci cher ami, merci d'être toujours là et d'être toujours un soutien incontestable pour nous. Écoutons à présent le grand barbu pour son appréciation par rapport à cette prestation de nos candidats, Caleb et Aurore. Bravo, bravo pour ce duo. Caleb, vraiment j'étais très content de t'entendre. C'était suave. Bravo, continue à travailler ton instrument. C'est un grand classique, cette œuvre-là. Tout petit, elle m'a bercé moi. Et c'est une chanson que je connais vraiment très bien. Bravo. Aurore, c'était bien aussi. Je te recommanderais, Aurore, de travailler beaucoup le son ouvert quand tu chantes dans les langues africaines. Parce que nos langues sont très expressives. Et donc le son fermé n'est pas adéquat pour restituer l'émotion de nos œuvres dans les langues africaines. D'accord? Pour beaucoup travailler Ouattara, pas Ouattara, c'est très important. D'accord? Merci, le grand barbu, un jury qui en a suffisamment dans la matière grise. On applaudit encore le jury des rendez-vous sur les s'il vous plaît. Les professionnels de la profession qui sont à leur poste. Suivons les notes de nos candidats, s'il vous plaît. Les notes de Caleb. Barnabé Daroué, 16 sur 20. Aimé Isaac, 16 sur 20. Marian Ako, 17 sur 20. Méchak Agaro, 16 sur 20. Les notes de Aurore. Barnabé Daroué, 17. Aimé Isaac, 17. Marian Ako, 17. Méchak Agaro, 17. Bravo, Aurore et Caleb. À tout à l'heure pour le résultat final.